Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope de ce mois de juillet 2022. Regardons ensemble ce que les planètes nous réservent. À tout de suite. Donc voici la carte du ciel pour ce lundi 27 juin 2022. Le soleil est, regardez, dans les signes des cancers. Ça fait 5 jours à peu près depuis le 21, donc 5-6 jours qu'il est rentré en cancer. Donc il est actuellement à 5 degrés. Donc vous le savez certainement ou pas, il va venir jusqu'au environ 21-22 juillet exactement, transiter tout le signe du cancer. Donc il va avoir une influence favorable sur tous les signes d'eau. Également les deux signes de terre qui sont les vierges ici et les taureaux. Les signes d'eau, scorpion, poisson. Et attention aux signes en carré, 90 degrés, donc la balance et les sagittaires qui, eux, peuvent ressentir une petite baisse d'énergie, mais rien de méchant pour ce mois de juillet. Donc ça, c'est pour le soleil. L'énergie du cancer, vous la connaissez. On peut ressentir une petite tendance pour le foyer, ou un peu d'introspection, ou se mettre un peu dans son petit cocon pendant ce mois de juillet, ou avoir des pensées pour la famille beaucoup plus qu'à l'accoutumée dans le reste de l'année en fait. On continue avec, on va y aller dans l'ordre, on va faire vite fait Mercure qui est en Gémeaux. Mercure, il va rester jusqu'au 5 juillet dans les signes des Gémeaux. Après, il rentre en Cancer jusqu'au 19 juillet. Il va vite. Et après, il rentre en Lion à partir du 19 juillet jusqu'au 4 août. Donc là, il est favorable jusqu'au 5 juillet. Dépêchez-vous pour les signes, on va dire les deuxième, troisième décan. Balance, Gémeaux, Verseau, Sagittaire et les Lions. Profitez bien un peu de cette faculté mentale que peut-être vous allez avoir plein d'idées qui vont être très pratiques et très utiles pour vous. Et un peu moins pour les signes en carré aux Gémeaux qui sont les Vierges et les Poissons qui, eux, peuvent ressentir un peu beaucoup de questionnements mentaux et sans trouver forcément de réponses. Et les réponses qu'ils vont avoir le mois prochain quand il va transiter en Cancer. Donc là, il sera favorable pour les signes d'eau jusqu'au 19 juillet. Donc profitez bien Cancer, Scorpion, Poisson, également Taureau et Vierge de ce Mercure, pareil, qui va rejoindre le Soleil. Donc les pensées vont être aussi orientées vers la famille. Et après, à partir du 19 juillet, il va rentrer en Lion. Et là, le mental pourra peut-être plus de reconnaissance ou des envies de briller qui sont d'ordre intellectuel ou de s'élever intellectuellement en tout cas. Et ça sera favorable pour donc les lions, sagittaires, béliers et également pour les gémeaux et les balances. Et ça, c'est à partir du 19 juillet jusqu'au 4 août. On continue avec Vénus, la planète de l'amour. Elle est rentrée en Gémeaux, elle va y rester jusqu'au 18 juillet. Et après, jusqu'au 11 août, elle va transiter tout le signe du Cancer. Donc profitez bien jusqu'au 18 juillet. Les signes d'eau, Gémeaux, les signes d'air, pardon. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Également les deux signes de feu, ici le Lion et le Bélier. À un bien-être affectif, simplement. C'est doux, ça peut solutionner quelques problèmes d'argent, c'est sympa, c'est appréciable. Ah, pour vous, pour les autres, bon, c'est comme ça, on sent que bon, ça va pas forcément dans la relation affective, notre humeur, le sentiment, pour les signes en carré, Vierge, les Poissons et l'opposition au Sagittaire, mais ça ira mieux à partir du 18 juillet quand il va rentrer en Cancer et là, vous allez pouvoir un peu exprimer peut-être ce blocage de ce mois-ci, donc les Vierges et les Poissons, et également favorable pour les Scorpions et les Taureaux. Donc tous ces signes-là vont ressentir un peu plus de douceur de vivre
Et au contraire, c'est pas ça pour les balances et les béliers. Mais après, ça repasse en lion. C'est des cycles, hein, et là, ça va tout de suite aller mieux également. Passons à Mars, la planète de l'action. Regardez, Mars, il est ici en bélier, donc sur les troisième décan des béliers. Donc les béliers peuvent ressentir l'énergie de Mars très très forte. Favorable également, troisième décan Lion, Sagittaire, troisième décan Gémeaux, les Verseaux. Profitez bien jusqu'au 5 juillet. Après, il va rentrer en Taureau. Et là, l'énergie sera différente. Là, on est dans une période quand même active de beaucoup de changements. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais on sent que ça on voit quand même, il y a l'énergie au-dessus de notre tête qui nous pousse quand même à agir, à se poser des questions. Et donc, en ce moment, troisième décan Cancer, troisième décan Capricorne, c'est pas ça. Et également l'opposition à la Balance. Bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va passer en Taureau à partir du 5 juillet. Il va y rester jusqu'au 20 août. Donc là, toute l'énergie du mois de juillet et du mois d'août, de Mars en Taureau. Donc, il va venir dynamiser les signes du Taureau et également Vierge, Capricorne et les deux signes d'eau en sextile, Cancer ici, Poisson. Il va venir à faire un aspect carré, donc un peu défavorable, baisse de vitalité pour les signes de feu. Le carré ici, le Lion. L'autre carré, un signe fixe, le Verseau. Et l'opposition au dernier, le Scorpion. Donc eux vont ressentir vraiment, vont avoir une période où l'action peut être un peu moins entraînante, au contraire de ce qu'ils ont eu au mois de juin, qui était vraiment favorable. Et là, donc, l'énergie sera plus dans le but de concrétiser. On a envie de concrétiser pour le mois de juillet, également le mois d'août. On continue, planète sociale, après les planètes personnelles. On va commencer avec la première. Jupiter, ici, en bélier, à 7 degrés. Elle va monter jusqu'à 8 degrés, c'est tout. Et le 29 juillet, Jupiter commence sa rétrogradation jusqu'au 24 novembre. Donc Jupiter va faire une marche arrière. Il va revenir même jusqu'au signe des Poissons à 28 degrés. Donc là, il va y avoir une grosse impact pour tout ce qui est social. Une petite marche arrière. Et je pense qu'à partir de novembre, toutes les planètes repartent en direct. Donc il y en a beaucoup qui rétrogradent jusqu'à après la rentrée. Donc là, c'est social qui va s'arrêter en quelque sorte. Attention, c'est en bélier. C'est du feu. Et Jupiter, c'est une boule de feu également. Donc, le bélier premier décan, jusqu'à la fin du mois, ça va le faire. Également, premier décan Lion, premier décan Verseau, profitez bien. Premier décan Gémeaux, premier décan Sagittaire, profitez bien de Jupiter. Allez-y. Socialement, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est favorable pour vous. Bien sûr, il y a des gagnants et des perdants. Comme à la loterie, comme au loto, et les perdants pour Jupiter sont les signes en carré, comme vous le savez. Donc on a ici le Cancer premier décan et le Capricorne premier décan et l'opposition du Bélier à la Balance premier décan. Donc ces trois signes, socialement, c'est pas trop ça. On est peut-être amené à revoir notre manière de nous montrer aux autres socialement. Donc c'est pas la période où toutes les portes vont s'ouvrir, vous allez faire énormément de rencontres, où tout va vous sourire. C'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour vous resituer avec vous et les autres, et le monde social, le monde qui vous entoure. Donc ça va être impactant, et il va y avoir une prise de conscience quand la planète elle va rétrograder à la fin du mois de juillet. On continue, on passe avec la discipline, la structuration de Saturne. Saturne, 24 degrés. Il est en rétrogradation, Saturne, déjà. Il a rétrogradé le 5 juin. Il sera en direct le 23 octobre. Oui, novembre, septembre, octobre pour Saturne, novembre pour Jupiter. Et même décembre, il y a Neptune. Donc tout va repartir à la fin de l'année. Donc là, on n'est pas encore dans une période. Ils ne rétrogradent pas tous encore. Mais d'ici un mois, ils vont tous être en rétrogradation. Et là, je pense qu'on va passer une période vraiment d'introspection. Et après, à partir de la rentrée, il y a tout ce qui va se remettre en place. Et voir après les aspects que ça va faire dans le ciel.
Saturne est rétrogradation jusqu'à 23 degrés. Donc Saturne a un impact sur les troisièmes décans. Ici à la fin des signes des Verseaux. Donc troisième décan Verseau, troisième décan Bélier, les Sagittaires, on est dans le favorable, également la Balance, troisième décan, et Gémeaux, troisième décan, c'est favorable pour structurer, remettre des nouvelles bases, des nouvelles racines qui vont se faire en douceur. Ok? Mais pour les signes en carré au Verseau, signe fixe, Taureau, troisième décan, Scorpion, troisième décan, et le dernier, le Lion, troisième décan. Là, il doit y avoir des nouvelles bases qui doivent être mises en place, comme pour l'aspect en favorable. Mais c'est beaucoup plus dur parce que le message est plus direct et ça va se faire moins en douceur que pour les signes que j'ai cités juste avant. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle base, il y a des choses qui doivent être amenées à disparaître. C'est déraciner la plante pour la remettre ailleurs, en fait. Parce que ça tient plus, en fait, ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui et on vous demande, ok, maintenant, je veux du solide et donc ça peut passer par une période un peu de frein, de solitude, où les choses, on sent que ça va pas comme on voudrait, mais c'est pour simplement recréer une nouvelle structuration qui sera dans le solide. C'est ce que Saturne demande. Si ça tient pas, ça va être amené à disparaître. Et là, le but, c'est vraiment c'est la stabilité. C'est le message de Saturne à travers ces transits. On passe complètement à l'opposé de Saturne. On va voir Uranus. Uranus, vous le savez, vient du changement, du renouveau, la planète du Verseau, bien un peu changer, un peu chambouler les choses. Uranus, il est à 17 degrés du Taureau, il rétrograde pas, il va monter à 18, donc on est dans les deuxièmes décans. Ok, donc deuxième décan, Taureau, favorable. Deuxième décan, signe de terre, Vierge, Capricorne. Et deux signes d'eau, Cancer, deuxième décan, Poisson, deuxième décan. Donc ces 5 signes, c'est favorable pour le changement. Il y a un choix à faire, allez-y, foncez. Il y a un renouveau qui doit se faire, qui doit se mettre en place. Et ça va se faire avec douceur, avec facilité. Et l'opposé de ça, un changement qui va se mettre en place, mais beaucoup plus douloureux, parce que le message de la planète, il est plus fort, parce que vous ne l'avez pas compris auparavant, c'est les signes carrés. On en revient au même, les signes fixes. On en revient au Lion, encore, on en revient au Verseau et au Scorpion. Donc c'est pareil que tout à l'heure avec Saturne. Donc là, ils ont à la fois besoin de structurer, de rapprendre à restructurer quelque chose, mais à la fois de détruire ce qui va plus également. On imagine la complexité des choses pour les deuxièmes décans de ces signes. Donc Lion, Verseau, Scorpion, c'est pas simple. Et également pour le Taureau, parce que le Taureau, il est au-dessus de sa tête, Uranus. C'est-à-dire qu'il le Taureau, il peut tout envoyer bouler là, et c'est risque et péril. Ça peut marcher comme ça peut vraiment rater. Mais c'est là, donc il peut l'utiliser tout de même. On continue avec notre cher Neptune, la planète du Poisson, 25 degrés, toujours en Poisson, Poisson troisième décan. Et lui, il va rétrograder le 28 juin. Et le 28 juin, c'est demain. Ou alors, c'est aujourd'hui, selon quand je poste la vidéo. Ou alors, c'était hier. Et donc, pareil que les autres, il va commencer une marche arrière jusqu'au 4 décembre. Donc, Saturne a déjà commencé, Pluton également, Jupiter le rejoint bientôt, et Neptune le 28. Donc, on part vraiment sur une introspection générale des planètes. Donc, impact pour les troisièmes décans, Poisson, Cancer, Scorpion, Capricorne, Taureau, avec douceur, connexion à l'intuition. On peut se mettre dans la spiritualité, différentes choses comme ça, et ça se fait avec douceur, ça se fait bien. Peut-être on peut ouvrir des livres spirituels, ou faire des soins, du Reiki, plein de choses comme ça. Ça ouvre ces différentes portes, et avec une grande facilité. On se connecte avec son intuition également. Et par contre, les signes en carré, Gémeaux, Sagittaire et l'opposition à la Vierge, troisième décan,
c'est qu'à la place de la spiritualité, il y a une fuite, il y a l'irréel, hein. Et du coup, le côté neptunien aussi peut créer beaucoup de flou, d'illusions. Et c'est ce qui peut se passer pour ces trois signes-là, le signe, donc le Gémeaux, Sagittaire et Vierge, qui peuvent vraiment être une période complètement illusion, ils ne voient plus rien. Et ça va un peu durer à s'acclimater avec ça. Et là, ils vont passer dans une prise de conscience, d'introspection, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a changé, à ouvrir son esprit ou changer vraiment la conscience, y amener moins de lucidité, mais plus de transparence, d'aller chercher, creuser vraiment les choses qui sont dans l'au-delà ou les choses qu'on ne perçoit pas forcément. Et c'est ça le côté neptunien également. On finit avec Pluton. Pluton, toujours en Capricorne, ça fait des mois que ça dure, il rétrograde, il est à 27 degrés. Et il sera, lui, en direct, il repartira sa marche en direct le 9 octobre. Donc on n'est pas loin de toutes les autres également. Donc, troisième décan. Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion, les Poissons. Favorable pour la remise en question, rechercher des choses, creuser, se poser les bonnes questions, le changement de vie en profondeur. C'est favorable. Les signes en carré, les balances, le bélier ici, et l'opposition au cancer. Donc, troisième décan. Crise d'identité, la remise en question se fait avec plus de difficultés que pour les autres signes, parce que vous êtes amené vraiment à vouloir à comprendre le message et vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ces messages de Pluton, il ne faut pas s'arrêter au superficiel, mais vraiment, il faut à l'horizontale, mais aller creuser un peu à la verticale. C'est le message de Pluton qui veut vraiment vous pousser dans des retranchements pour apprendre à vous vraiment à vous découvrir, à vous connaître qui vous êtes réellement. Et donc, ce message-là, il se fait pas avec douceur, parfois. Et voilà, l'horoscope pour ce mois de juillet est terminé. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'aurai grand plaisir à vous y répondre. Et passez un bel été, un beau mois de juillet et joyeux anniversaire à nos amis les cancers. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Namasté. Au revoir. Bye bye.